Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo. Bon, c'est une vidéo pas particulière. Voilà. Parce que je ne sais plus qui dans les vidéos avait dit qu'il y avait un bruit bizarre. En fait, ce bruit-là, c'est ça. En fait, c'est le jeu qui est en fait entre la porte et le tambour, ce qui est tout à fait normal. En fait, si vous voulez, il y a des petites pattes. Je l'avais montré quand j'avais fait des restaurations, quand j'avais démonté la 834. Il y avait en fait un jeu entre la porte et le tambour. Et en fait, ces petites pattes, en fait, à force de d'essorer, en fait, il y a un jeu qui se fait, un débattement. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois qu'elle tourne, voilà, c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois qu'elle tournait, on entendait la porte. Or, ce qui est tout à fait normal. En fait, c'est juste en fait une patte en fait qui est juste sur le côté en fait du tambour en fait juste à replier. Et pour ça, il faut complètement décuver la cuve. Enfin, il faut complètement tout décuver. Bon, là, c'est vraiment un jeu mini comme sur toutes les statos. Du coup, voilà. En fait, c'est le fonctionnement tout à fait normal. C'est juste en fait le jeu qu'il y a en fait entre la porte et le tambour. Après aussi, pour aussi un peu remettre un peu le truc. Alors c'est vrai, ça c'est une prise de 380 mais qui est en mono. C'est vrai qu'après réflexion fait et d'avoir eu le message, je sais plus qui, enfin voilà, il se reconnaîtra. Du coup ça c'est une prise de 220 mais qu'on peut mettre en 380. Voilà, qui va jusqu'à 380. Mais c'est une prise mono. Voilà, alors de toute façon on le voit bien au niveau d'ici, hein. Il y a quand même trois fiches, le va-et-vient et la terre. Du coup voilà, c'est une prise de 300, enfin c'est une prise de 380, hein. Mais la machine est bel et bien en mono. Voilà, c'était pour en fait refaire ce petit truc là. J'ai dit je vais remettre bien enfin les choses. Voilà, de toute façon la porte elle a toujours pas été remise parce que j'ai pas du tout le temps. Je suis toujours par mon épavot. Là j'ai la machine qui a la gastro parce qu'elle fait une crise de foie de lessive. Voilà. Alors du coup voilà, là, il faut que je la remette vraiment correctement parce que là j'ai pas du tout le temps. J'ai vraiment pas le temps. J'ai énormément de choses à faire. Alors du coup voilà, voilà, j'ai la manchette à changer, j'ai la 834 à terminer. Voilà, en ce moment j'ai beaucoup de choses, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos parce que mes journées sont énormément prises. Mais vous inquiétez pas, chaque moment venu aura sa chose. Alors du coup voilà, voilà, c'est pour ça en fait que je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous dire bon que la 522, bon. Voilà, elle, je vais la refaire petit à petit, tranquille ou pilou. Merci beaucoup à Denis pour Vue éclater, la notice, etc. Merci beaucoup à toi, Denis, de m'avoir envoyé ça. Je vais y faire la petite photocopie. Je vais la faire aujourd'hui. En fin de compte, j'ai pas du tout le temps. Mais du coup, bon, voilà. Du coup, c'était pour vous dire ça. En fin de compte, le bruit que tu as entendu, en fin de compte, c'est... Voilà. Comme tu peux voir. Voilà, c'est le jeu en fait entre la porte et le tambour. C'est juste ça, ce qui est tout à fait normal. Il faut juste resserrer la patte. Enfin bref, et après, bon, au niveau de la prise, voilà, il y avait en fait juste cette petite, pas similitude, mais juste en fait ce petit truc là que je voulais juste vous refaire. Voilà quoi. Alors du coup, d'ici là, passez une très bonne fin de semaine. On se dit à très bientôt pour les vidéos suivantes de la restauration. Et en même temps de la livraison parce que je vais la livrer chez notre petite abonnée Clo-Clo, voilà. Elle sera livrée là-bas. On verra peut-être une vidéo là-bas parce que j'ai une petite surprise pour elle que je lui réserve, voilà. J'attends juste en fait un petit colis qui doit arriver. Vous inquiétez pas, il y aura un petit truc où il y aura des petites surprises par derrière, mais tout vient à point à qui sait attendre. Voilà, alors du coup, voilà, hein, j'ai après comme je vous le montre ici, j'ai changé, j'ai mis un petit Projo, voilà, qui éclaire très très bien, un petit Projo LED, et du coup, voilà quoi. Voilà, de toute façon, je vais peut-être dans la semaine, de toute façon, je vais voir, je vais peut-être retirer la manchette. Bon, voilà, bah, de toute façon, regarde, sortir, voilà. Et comme tu peux voir, tout ici est en excellente. Moi, je dis c'est une machine qui a vraiment pas tourné.
Moi je dis c'est une machine qui a très peu tourné, hein. Parce que ce serait une machine en fait qui aurait tourné beaucoup au niveau d'ici. Généralement c'est la maladie de toutes les machines. Il y a toujours de l'eau en fait qui s'y met et en même temps voilà, regarde, je le retire vraiment facilement. Voilà, comme on peut voir, c'est vraiment hyper sain. C'est une machine franchement qui a quasiment pas tourné, hein. Même au niveau d'ici, il y a un petit peu d'eau, un peu de rouille vraiment superficielle. Et voilà, regardez, je la retire vraiment comme ça. Je fais attention de ne pas mettre des morceaux dans la cuve parce que je n'ai pas de trappe de fond. Voilà, regardez. Voilà. Je la retire vraiment très facilement. Regardez. Voilà. Il est en lambeau le bordel. Mais du coup, voilà. Moi, de toute façon, moi je dis ça, c'est une machine qui a très peu tourné et qui restait en fait à l'arrêt comme ça. Il y a aussi un petit truc qui m'a pas choqué mais qui m'a un peu interpellé, c'est ce câble là. Voilà, ce petit câble là. Ça c'est pas un câble d'origine. Ça c'est sûr et certain, celui-ci, celui que j'ai sous les doigts, c'est pas du tout un câble d'origine. Je sais pas, quelque chose me dit que c'est une machine qui a déjà été démontée. Ça c'est sûr et certain parce que généralement il y a des petits cils en bloc qui sont ici, cils en bloc. Là ils n'y sont pas. Parce que quand j'ai reçu la photo de Denis, sur celui-ci, je voyais très bien qu'il y avait des petits patins en plastique et là, pas du tout. C'est direct à même la ferraille. Je sais pas, quelque chose me dit qu'il y a déjà eu un démontage sur ce modèle-là. De caisse de quoi, je n'en sais rien. Mais bon, après, quand je vois la cuve, c'est complètement différent. Enfin, c'est les mêmes cuves, même tambour, à part que là, c'est un croisillon comme sur les frontales. Alors, c'est vrai que sur ces modèles 5 kg, c'est un petit peu... De toute façon, je vous ferai un montage vidéo des photos et tout ça, vous verrez. À la fin de cette vidéo, je vais vous envoyer la vue éclatée de cette machine. Vous allez voir que c'est complètement différent des modèles Stato que je fais en croisillon en Y ou en rond. Voilà. Alors du coup, vous allez voir les photos. Je vous le défile là. Allez, à très bientôt, bye bye.